Bonjour, nous sommes le 9 novembre 2023 avec une météo qui semble un petit peu houleuse. C'est une période, voilà, c'est un temps de la période, c'est-à-dire un temps d'automne. On a de l'humidité, du temps froid, un peu du vent avec vent qui est aussi froid. Les températures ont chuté et on peut se peut-être prétendre, on peut peut-être prétendre à ce qu'il y ait, je veux dire, des averses euh, hivernales qui peuvent apparaître, je veux dire, par la suite, parce que voilà, le temps il est froid, hein, il fait froid, donc maintenant c'est l'époque où il faut commencer à ouvrir, voilà, le chauffage, je veux dire, peut-être en continu, parce que bon, étant donné euh, les températures qui sont, je veux pas dire de type hivernal, mais de type approche hivernale, d'approche hivernale. De toute façon, c'est tout à fait logique parce que on est bientôt, je veux dire, aux portes de l'hiver, donc les températures ne cessent de chuter pour arriver bientôt à l'entrée de l'hiver. Sachez qu'on est déjà le 9 novembre, on n'est pas très loin, je veux dire, de l'hiver, donc dans un peu plus de, euh, voilà, plus d'un mois, dans plus d'un mois, nous y serons. Mais le mois va passer tellement vite que nous y serons très vite, je veux dire, aux portes de l'hiver. Voilà, donc ceci étant dit, je vais calculer ici les primitives de tangente x, tangente carré x, tangente cube de x, tangente exposant 4 de x, tangente exposant 5 de x. Et donc, formaliser, je veux dire, une structure voilà, de primitives euh, de tangente exposant n. Alors, calculer les primitives, ceci est une primitive de type trigonométrique. Trigonométrique, c'est-à-dire que ben, la trigonométrie est un domaine de mathématiques. Et donc, euh, aborder la trigonométrie, c'est connaître les formules référencées en trigonométrie. Et donc, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs formules. Ici, bien sûr, il faudra utiliser quelques petites formules. Bah, il n'y en a pas quand même, il y en a pas beaucoup à utiliser pour calculer la primitive de tangente x. Mais il faut quand même connaître les formules de trigonométrie parce que sans ça, ben, on ne peut pas faire de trigonométrie si on ne connaît pas les formules de base, au moins les formules minimales que sont les formules d'usage fondamentales de la trigonométrie, telles que par exemple sin carré x plus cos carré x égale 1, voire 1 sur cos carré x égale 1 plus tangente carré x, tangente x égale sinus x sur cosinus x, et alors bien sûr connaître quelques primitifs voilà, comment faire des transformations trigonométriques pour calculer les primitifs. Voilà. Et c'est de ça qu'il va s'agir ici, non pas de calculer toutes les formules, les primitives de formules trigonométriques, parce que ce n'est pas ça qui va s'agir ici, mais de tout simplement d'en calculer au moins une parmi elles, c'est la tangente n de x, qui peut référencer tangente x, tangente carré, tangente cube, tangente 4, etc. Alors, avant toute chose, c'est une fonction trigonométrique qui est périodique, euh, dont le domaine, bien sûr, c'est le domaine. Les x appartiennent à, à R, sauf pi demi plus kpi, avec, bien sûr, k appartenant à z, c'est-à-dire que on peut avoir pi demi, moins pi demi, on peut avoir des positifs comme des négatifs, mais c'est toujours un nombre entier de fois pi. Un nombre entier, bien sûr, k appartenant au z, c'est les z entiers, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3 qui peut être négatif, mais entier, mais et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à l'infini, voilà, enfin jusque avec une tendance infinie de k. Alors dans GeoGebra, les fonctions, on a la fonction tangente x que voici. Bon, il n'indique pas les asymptotes, mais je vous viens de vous dire que les asymptotes sont en pi demi plus kpi. Voilà, je vais en mettre une ou deux. Voilà, je vais en mettre déjà une qui est ici, une autre qui est en
en moins pi demi, par exemple, j'en ai mis 2 ici. Mais il y en a il y a une infinité d'asymptotes, bien sûr. Alors à chaque fois que je peux l'aider, voilà, je peux en mettre une autre. Hein. Voilà, x égale pi demi plus, on va dire, plus pi, ou k vaut 1 ici. Alors vous aurez celle-là, là, pi demi plus 2pi. Voilà, et vous aurez, bon ici bien sûr c'est x, et ainsi de suite. Je peux mettre aussi bien les négatifs que les positifs. Bon, ici il a mis A. Il m'a mis la valeur, hein, parce que j'ai mis A. Ah, ben, je peux mettre un B, 2 points, x égale, comme ça il va mettre la valeur. Alors, on va mettre en moins pi demi moins pi. J'aurais dû pas mettre ça, j'aurais dû mettre B. « 471. Enfin bref, on va dire... Enfin bref, je vais faire un petit test, mais enfin... Alors ici, ce que je vais faire... donc je vais calculer primitif. Donc le domaine, vous le connaissez, de tangente. Alors je viens de mettre ici tout simplement tangente. Bon, je peux mettre la tangente carrée. Alors ce que je peux faire, c'est mettre un curseur. Hein. Voilà, un curseur. Voilà, avec n entier. Et mettre la tangente de n. Voilà, alors si je mets n égale annulé, n égale 2. Voilà. N égale 2. Voilà. Alors, vous voyez quand n est pair, tout est au-dessus. C'est-à-dire, les y sont positifs. Ils peuvent être nuls. Hein. Enfin, il y a une racine. Maintenant, quand le n est impair, on a du positif et du négatif. Et il y a une racine aussi. Mais les asymptotes sont toujours au même endroit. Pour tous. Voilà, donc, vous voyez comment ça se passe pour la fonction tangente. Et donc, les primitives vont se découler les unes des autres. Les primitives vont se découler les unes des autres. Voilà. Alors, on va calculer ces primitives. Alors, la première primitive à calculer, c'est tangente. Alors, je calcule par les différentiels. Hein. Alors, tangente x, c'est sinus x sur x. Voilà, c'est la formule que je vais utiliser. Donc, c'est sinus x, c'est la différentielle. La différentielle de cosinus, c'est moins sinus. Donc, je dois mettre un moins devant pour avoir le sinus. Donc, c'est moins différentielle cosinus x sur cosinus x. Alors, je rappelle que
du sur u, c'est ln de u. Hein. Et u ici valant cosinus x. Bon. Et ici, à gauche, je le fais par les différentiels. C'est moins df sur f. Moins df sur f, c'est moins ln de cosinus f. Voilà. Et comme cosinus f ici, c'est cosinus x. Alors, ici, j'ai pris cosinus x. Comme c'est un logarithme népérien, je me permets de mettre des négatifs. Hein. Voilà. Dans la fonction logarithme népérien. Parce que je la cadre par une valeur absolue. Donc je peux rentrer des négatifs. Le cosinus peut être négatif ici, étant donné la valeur absolue. Ça va rendre, le négatif va redevenir positif. Donc il n'y a pas de problème ici le ln, ce qui se trouve à l'intérieur d'un logarithme népérien, est ça appartient à r plus 0. Ça appartient à r plus 0. Donc ici, je peux mettre du négatif, mais la valeur absolue cadre le négatif pour le remettre positif. Donc il n'y a pas de problème. Le ln est toujours positif à l'intérieur, puisque du fait de la valeur absolue. Le cosinus peut être plus positif ou négatif, hein, ça c'est pas un problème. Mais la valeur absolue recadre le cosinus pour le remettre positif, pour le remettre dans un logarithme népérien. Et voilà. Et donc là, vous avez la fonction primitive qui est moins ln de cosinus x dx. Moins ln de cosinus x plus une constante. Et ici, ça a été fait par les différentiels. Alors à gauche, je ne le fais pas par les différentiels, je le fais par, voilà, en posant, tout simplement, en posant, je calcule la primitive en posant. Alors, ici je pose sinus x sur x, bon, je pose u égale cosinus x, et donc du c'est moins sinus x, parce que la différentielle de cosinus, c'est moins sinus x dx. Et donc, on aura sinus x dx vaut moins du. Sinus x dx vaut moins du, vu que du égale moins sinus x dx. Donc on aura moins du sur u. Attention que c'est pas v que j'ai marqué, c'est un u. Et vous retrouvez moins du sur u, qui est moins ln de u, bien sûr à une constante près. Alors le u, je me permets de le prendre en valeur absolue pour pouvoir mettre des négatifs, comme ça la valeur absolue le rend positif et le ln n'a pas, voilà, de souci à se faire à ce niveau-là. La fonction ln peut prendre des valeurs négatives pour autant qu'on ait cadré la valeur absolue, mais une valeur absolue pour rendre les négatifs positifs. Et donc le ln va reprendre du positif dans son sein, en son intérieur. Et donc on a moins ln de cosinus x plus constante. Voilà, et donc c'est ce que j'ai ici. Et donc ça c'est, on va dire, une méthode 2 par, on va dire, changement de variable. C'est un changement par changement de variable. Je suis repassé à la variable u. Alors qu'à gauche, c'est par les différentiels. Hein. Bon, c'est pas les mêmes techniques. Quoique on a bouté la même réponse, mais ici c'est par les différentiels. Donc c'est la différentielle de f de x. Voilà. Donc je cherche qu'est-ce qui en différenciant me donne la fonction tangente. Ben, c'est la fonction vaut moins ln de cosinus x plus k, qui est la primitive de tangente x. Voilà, ça c'est pour la fonction tangente. Donc vous voyez que la fonction tangente c'est ça. Alors maintenant, je vais le faire pour la tangente carrée. Alors, ici, je pourrais calculer la primitive. Non, c'est pas une primitive. Ici, ça s'appelle intégrale. Une intégrale indéfinie. Intégrale de g. Alors, à mon avis, il ne le trouve pas. Il ne le trouve pas. Il n'aime pas quand c'est comme ça. Ben, on peut faire là. Voilà, par exemple, je peux les faire séparément. Hein. Par exemple, je prends tangente x. Tangente x, voilà. Je prends tangente carré de x. Tangente cube. Voilà. Et faire les intégrales. Intégrale. Voilà, on va faire P. Voilà.
ça c'est moins ln de cosinus x, c'est ce que je viens de trouver, intégrale de... alors que je vais le faire maintenant. Tangente x moins x. Je vais le faire maintenant. Alors, donc, ça c'est assez simple, moins ln de cosinus x. Moins ln de cosinus x. Donc, c'est un logarithme et puis rien. Si vous faites la tangente toute seule, vous allez retrouver sur moins ln de cosinus x. Alors maintenant, si je fais la tangente carrée. La tangente carrée, bon, je vous rappelle que les formules trigonométriques, c'est sin carré plus cos carré égale 1. Tangente x est égal à sinus x sur cosinus x. Et la dérivée de tangente x, c'est sin prime fois cos, parce que c'est sin sur cos. Sin prime cos moins sin cos prime sur cos carré. Or, sin prime, ça donne cosinus. Cosinus fois cosinus, c'est cos carré. Et là, dérivée de cos prime, c'est moins sinus. Moins par moins, ça fait plus. Ça fait plus. Et sin fois sin, ça fait sinus carré. Et cos carré plus sinus carré, ça fait 1 sur cos carré. Donc la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré. Et donc là, je prends dérivée de tangente, c'est sinus sur cosinus. Voilà. Bien sûr, différentiel de x. Donc, ce qui fait sinus carré sur cos carré. Voilà. Et donc, sinus carré, je transforme en 1 moins cos carré. 1 moins cos carré sur cos carré. Et là, bien sûr, je sépare, je fais une séparation, voilà, de la fraction. Alors, cos carré sur cos carré, ça fait 1, il va rester dx. Et dx sur cos carré, la primitive, ben, je viens de vous calculer la dérivée de tangente. Ça fait 1 sur cos carré. Donc, la primitive de 1 sur cos carré, c'est tangente x. Donc, celui-ci, dx sur x, c'est tangente x. La primitive de dx sur cos carré x, c'est tangente. Par contre, ici, on a moins dx. Moins dx, la primitive de moins dx, c'est moins x. Donc, là, alors ici, je l'ai fait par le différentiel. Hein, dx sur cos carré x, ça fait tangente x. Moins dx, ben, c'est la différentielle. Et je ressors la différentielle ici. Voilà, ça c'est par le calcul différentiel. Hein, ici, par le calcul différentiel. Donc là, ça donne la différentielle de dx sur cos carré, c'est la tangente. Et moins dx, si je mets le d en évidence, ben, ça, on va retrouver x moins x, bien sûr à une constante près. Voilà, c'est simple. Bon, donc ça, ces deux cas de figure-là sont assez simples. Tangente x moins x, voilà. Le premier donne moins ln de cosinus x, et le second, tangente x moins x, à une constante près, bien sûr. Maintenant, voyons voir pour tangente cube. Mais pour tangente cube, c'est plus tout à fait le même. À partir de là, va s'énoncer, je veux dire, va s'établir, pas s'énoncer, c'est pas s'énoncer, va s'établir une procédure qui va être, je veux dire, on va dire, de type programmatique, de type, on va dire, récursif, de type, on va dire, quelque chose qui va se répéter. Voilà, c'est quelque chose qui se répète et qui va rechercher certaines choses et qui se répète. Alors, pourquoi ça va se répéter? Eh bien, parce que ça, maintenant, tout va changer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici pour le premier? Ben, c'est un peu particulier le premier. Je suis tombé sur du sinus et du cosinus pour exprimer la fonction tangente. Bon, la tangente, je peux l'exprimer à partir du sinus et du cosinus et trouver, voilà, moins ln de cosinus x sur x. Je m'excuse, moins ln de cosinus x. Bon, ça c'est facile. Alors maintenant, si je prends la tangente carrée, ben, là aussi, je suis repassé par le sinus x sur cosinus x. Donc là, j'ai fait un petit peu comme précédemment. J'ai fait la même chose que précédemment. C'est-à-dire que je suis repassé par le sinus et le cosinus. Donc je vous avais dit tout à l'heure, il faut connaître ces formules trigonométriques. Une tangente, c'est le rapport d'un sinus sur un cosinus. Ça, tout le monde le sait. Voilà, pour ceux qui font de la trigonométrie. Et donc, je passe par ça. Simplement, le calcul se fera avec un carré. Et par l'entremise des fractions, ben, on sait se débrouiller pour trouver tangente x moins x. D'ailleurs, ici, ce que vous avez ici, c'est une séparation de fractions. Voilà, on a une séparation de fractions par l'intermédiaire d'une fraction qui est 1 moins cos carré, qui est une formule trigonométrique provenant de sin carré plus cos carré, ça fait 1. Donc sin carré, c'est 1 moins cos carré. Bon, jusque-là,
tout va bien, c'est assez simple. Et donc, on trouve les primitives de tangente et tangente carrée qui sont très simples. Bon, maintenant, on va faire la tangente cube. La tangente cube, tout va changer. La tangente cube, la voici. Là, je vais repasser par une formule trigonométrique qui est... voilà, tout d'abord, tangente cube, je vais le décomposer en tangente 1 et tangente carrée. Alors, si je distribue par 1 plus tangente... Alors, pourquoi faire ça? Ben, c'est parce que si on pose U, ça fait, qui est tangente x, la différentielle de U, ben, c'est 1 sur cos carré dx. Et donc, 1 sur cos carré, je vous rappelle que c'est 1 sur cos carré, c'est cos carré, et 1, c'est sin carré plus cos carré. Voilà. Et si je divise sin carré sur cos carré, en séparant la fraction, ben là, j'ai tangente carré plus 1, tout simplement. Et donc, alors pas confondre la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré. La primitive de 1 sur cos carré, c'est tangente x. Mais en trigonométrie, 1 sur cos carré, c'est 1 plus tangente carré. Voilà. Alors, bien sûr, ici, comme j'ai fait tangente x fois 1 plus tangente carré, comme ça je retrouve le... voilà, ici, ceci, c'est le du. Voilà. Et là, j'ai un u exposant 1. Voilà. Alors, la primitive de u exposant 1, c'est u carré sur 2. Et à partir de là, vous allez voir que va apparaître toujours la même formule. Hein. Ça va être toujours la même chose. Ça va être toujours la même chose. Mais le problème, c'est que moi, il me faut tangente cube. Alors, si je distribue, j'ai tangente x plus tangente cube de x. Donc, il faut enlever un tangente x. Parce qu'il n'y avait pas de tangente au départ. Donc, il faut l'enlever. Et donc, la tangente, on la connaît. Il suffit d'aller voir ce qui a déjà été fait auparavant. C'est moins ln de cosinus x. C'est moins ln de cosinus. Donc ça, c'est tangente carré. Tangente cube, voilà. Moins ln de cosinus x. Mais le problème, c'est qu'il y a un moins ici. Donc c'est l'opposé de moins ln cosinus x. Donc moins par moins, c'est plus ln de cosinus x. Alors ici, je ne mets pas d de f. Je le fais par les différentiels. Hein. Parce que là, c'est d de f de x, tout est en x. Mais là, c'est d de f point d'interrogation parce que j'ai un mélange de u et de x. Parce que celle-ci, je sais la calculer directement. C'est une primitive directe. Hein. J'ai pas besoin de passer par des u. Ce qui est un passage par des u, c'est la décomposition qui est là. Cette décomposition-là, je suis obligé de passer par des u. Mais l'autre, la seconde, c'est une primitive directe. Donc, à un moment donné, je mélange des u et des donc, je ne peux pas appeler ça f de quelque chose. Parce que, bon, j'ai des u et j'ai en même temps du x. Alors, ça, c'est une primitive directe. C'est, bon, attention, avec le moins qui est devant, attention, je viens de vous le dire, tangente x, c'est moins ln de cosinus x. Avec le moins, c'est plus ln de cosinus x. Donc, apparaît plus ln de cosinus x. Alors, u du, ben, c'est la différentielle. U du, sa primitive, c'est u carré sur 2. Mais u, j'ai posé tangente x. Donc, c'est tangente carré x sur 2. Plus ln de cosinus x. Donc, je vais faire un petit résumé. Ici, voilà. La tangente de... La primitive de la tangente, eh bien, c'est moins ln de cosinus x. Alors, je vais le mettre avec un moins. C'est ce qui a été trouvé. Moins ln de cosinus x. Alors, apparaît... C'est une primitive directe. Hein, ça, bon, les gens doivent connaître ça. Moins ln de cosinus x. Alors, viendra apparaître des pairs et des impairs. Hein. Des exposants pairs, des exposants impairs. Voilà. Ça a été trouvé. Bon, ensuite, bon, je vous rappelle que c'est moins ln de cosinus x. Moins ln de cosinus x.
Bon, avant ça, il n'y a rien. Hein. C'est juste que je veux. Après, je veux faire une formule, établir une formule. Ceci. Bon. Ici, il n'y a rien. Bien sûr, avec la constante. Alors, sachant que c'est toujours avec une constante, la constante, je vais l'éliminer. On sait bien que c'est plus K. C'est à une constante près. Ça, on le sait bien. Donc, je vais éliminer toutes mes constantes. Donc, éliminons toutes ces constantes. Plus K. Plus K. Bon, on sait bien qu'il y a plus K. Hein. Bon, c'est pour pas encombrer. C'est juste pour éviter un encombrement inutile. Plus K. On sait bien que c'est plus K. On sait bien. C'est à une constante près. Donc, le premier, le voici. Il n'y a pas de tangente qui apparaît. Bon. Voyons voir le second. Le second, je vous ai dit que c'est tangente carrée. Tangente carrée, c'est tangente x moins x, à une constante près. Donc, là apparaît une tangente. Alors, quand vous avez un carré, apparaît une tangente, que je vais mettre en orange. Donc, 2, on a une tangente. Alors, maintenant apparaît un polynôme et non plus un ln. Avant, il y avait un ln, maintenant, il y a un polynôme. Alors, ce polynôme, je vais l'appeler moins x. Alors, tangente. Alors, le signe, c'est moins. Moins. Et le polynôme, c'est x. Donc, voilà. Moins x. C'est tout. Alors, plus k, bien sûr, mais je ne vais pas le noter. Je ne vais pas le noter. Alors, l'idéal, je vais le... Alors, ça, je vais le mettre ici, dans un premier temps. Ça, j'expliquerai qu'est-ce que c'est. Et celui-ci, je vais le reculer le plus loin possible. Et celui-là, le plus loin possible. Alors, le suivant, le tangente cube. Ça, c'est tangente carré. Tangente cube. Voilà, je vous ai dit comment on faisait. Là, on a du U, du qui est là. Et ça, c'est U. Donc, on a U du, primitive de U du, c'est U carré sur 2. C'est tangente carré sur 2 avec une primitive directe qui est primitive de moins tangente x, c'est plus ln de cosinus x. Donc, ce sera tangente carré x sur 2 plus ln de cosinus x. Alors, je vais écrire ça. Qu'est-ce qu'on a? Tangente x moins x plus ln de cosinus x. Tangente carré x sur 2. Alors, tangente, on va essayer de modifier. Alors, apparaît. Oui, attention qu'ici, je vais le mettre en jaune. Non, ça va pas ça. Je vais le mettre en noir. Voilà. Alors, ici, on a toujours du ln. Cosinus x. Mais avec un plus. Alors, le tangente x, il n'apparaît plus. Donc, moi, je pourrais le faire apparaître avec un 0. Avec un exposant 0. Donc, est-ce qu'il y a de la tangente? Non, il n'y en a pas. C'est exposant 0. La tangente 1. Bon. Donc ici, je vais mettre... Bon, je ne vais pas faire apparaître cette tangente 0. Vient de la tangente carrée. Bon, donc apparaît une tangente. Voilà. Qui est ici. Une tangente carrée de x. Voilà. Sur 2, bien sûr. Hein. Sur 2.
Bon, maintenant, faisons tangente 4. Tangente de 4. Ben, tangente de 4, c'est le même. Je pratique la même chose. Ça sera toujours la même chose. C'est quelque chose qui va être toujours la même chose. Alors, remarquez qu'ici, je vais chercher la primitive non plus de tangente, mais de tangente carrée. Or, on la connaît. C'est pour ça que je dis qu'on va aller rechercher quelque chose de connu. Alors, moins tangente carrée, il suffit de voir ce qui a été trouvé pour moins tangente carrée. Moins tangente carrée, c'est l'opposé de... Donc, c'est moins tangente x plus x. C'est moins tangente x plus x. Voilà. Moins tangente x plus x. Alors, attention que je vais regarder la tangente carrée. Tangente x moins x. Donc c'est moins tangente x plus x. Parce que je dois prendre l'opposé. Tangente carrée, c'est tangente x moins x. Et l'opposé, c'est tangente x moins tangente x plus x. Donc, moins tangente x plus x. Ça, c'est bon. À une constante près, bien sûr. Et bien sûr, l'autre, c'est toujours la même chose. Hein. Bon, celui-ci, c'est le du. Alors, tangente carrée fois 1 plus tangente carrée, ben, on aura un tangente carrée, ça fait tangente carrée, mais je dois l'enlever, parce qu'il n'y a pas de tangente carrée dans l'expression du tangente 4. Et tangente carrée fois tangente carrée, ça fait tangente 4. Donc, on va poser u égale tangente x, et du vaut 1 plus tangente carrée. Et donc, là, on aura u carré. Voilà. Et la primitive de u carré, c'est u cube sur 3. Alors là, je n'ai pas mis de variable parce que je mélange du x et du u. Voilà. Donc ça qui fait u cube sur 3. U cube et u valant tangente x, on a tangente cube de x sur 3. Moins tangente x plus x. Bon, on va noter ça en tangente 4. Voilà, moins tangente x plus x, c'est bon. Alors celui-ci, je vais l'enlever, j'expliquerai ça après. Alors maintenant, on a apparition, comme tout à l'heure. Comme quand je dis tout à l'heure, c'est quand il était impair. Quand il est impair, vous allez avoir apparaître du x. Alors, comment est-il en signe? Il n'est plus moins, mais il est plus. Il est plus. Alors, apparaît quoi? Une tangente. Et je dirais même deux tangentes. Voilà. Donc, il y a la tangente x, qui est toute seule. Avec un signe, là, il était, on va dire, plus. Mais cette fois-ci, il est moins. Et tangente carrée, on n'aura pas. On aura la tangente cube. Voilà. Maintenant, je vais faire le 5. Alors, le 5, vous aurez compris que j'aurai pour le 5, 5, c'est cube, 4, 4. Où est le 5? Voilà, le 5, il est là. De nouveau, je fais toujours la même chose. Hein. Je travaille non plus en sinus et cosinus comme les deux premiers, mais en tangente. Et en tangente, mais je vais créer tangente cube et tangente carré fait tangente 5. Mais en faisant 1 plus tangente carré pour avoir le du, eh bien, je dois enlever le tangente cube qui n'existait pas. Bon, et là, j'ai une variable. Là, c'est df de... On ne connaît pas la variable parce que une fois je travaille en u, une fois en x, donc je ne la mets pas. Alors, on a du u cube. U cube, la primitive de u cube, c'est u4 sur 4. Donc, on aura tangente 4 sur 4 moins la primitive de tangente cube. Or, tangente cube donnait tangente carré demi plus ln. On a tout de plus. Tangente carré plus ln. Ouais, tangente carré sur 2, bien sûr. Hein, plus ln. Tangente carré plus 2 sur 2. Tangente carré sur 2, voilà. Plus ln de cosinus. Bon, mais il y a un moins devant. C'est moins. Donc c'est moins tangente carré x moins ln de x. Et donc c'est ça.
Donc, il y aura 2 moins. Tangente 4 sur 4, tangente carré sur 2. Tangente 4 sur 4 moins tangente carré x sur 2 moins ln de x. Voilà, c'est ça. Ça, c'est bon. Donc, apparaît un ln de x. Donc, une fois sur deux, quand il est impair, apparaît un ln de cosinus x. Et une fois sur deux, son signe, là, il est plus. Là, il est... Enfin, là, il est moins, je m'excuse. Il est moins. Là, il est plus. Et donc, celui-ci, il sera moins. Alors, apparaît une tangente. Et je dirais même deux. Une en tangente carrée de x sur 2, qui est... là, il est positif. Là, il est négatif. Et apparaît une tangente 4 sur 4. Alors, vous voyez l'alternance de signes. Hein. C'est qu'une alternance de signes. Hein. Là, il est plus. Voilà. Puis, il sera moins. Là, il est plus. Maintenant, on va mettre tangente 6. Alors, la tangente 6 a été calculée là. Je fais la même chose. Hein. Il n'y a rien qu'à changer. Donc, c'est tangente 4. Donc, on aura du u égale 1 plus tangente carré x dx. Ça, c'est le du. On aura, comme j'ai décomposé en tangente 4. Donc, pourquoi 4? En fait, c'est 6 moins 2. On aura toujours 6 moins 2. 6 moins 2, ça fait 4. On aura du 4 sur 4. Ça fait tangente... oui, c'est U4, je m'excuse, ça va donner U5 sur 5. Donc, plus 1. U5 sur 5. Parce qu'il faut faire plus 1. C'est du 4, mais je dois faire plus 1. Parce qu'il y a la primitive, hein, du 5 sur 5. Donc c'est tangente 5 sur 5, moins la primitive de tangente 4. Or, la tangente 4, elle est là. C'est tangente Q moins tangente X. Tangente 4 moins tangente Q. Voilà, donc je vais aller la rechercher. Voilà. Et ça, il faut la soustraire parce qu'elle n'y était pas, la tangente 4. Voilà, j'ai plus moi. Là. Et donc, bien sûr, entre parenthèses, là, vous aurez compris qu'on aura tangente 5 sur 5 moins tangente 5 sur 5 moins tangente cube de x sur 3 plus tangente x moins x. Et là, on n'a pas du ln, on a du x. Moins x. Plus constante. Donc, on aura 5 moins 2, 3 moins 2, 1. Et le dernier, bon, voilà, il sera sur 1. Donc, 5, 3, 1, avec moins x. Donc, on a moins plus moins. 5, 3, x, avec un 1 moins x. Ça, c'est bon. Tangente 6. Donc, là, on a du x. Alors, je vais aider, une fois sur 2, c'est du x. Le signe, ben, il est moins.
Alors, vous voyez que quand c'est impair, tangente 1, ben, ça donne du ln. En impair, vous aurez toujours du ln. Et en pair, vous aurez toujours du x. Ouais, avec des signes alternatifs, hein, plus, moins, voilà. Alors, ici, je vais mettre moins, plus, moins, oui, tangente x. Tangente x. Avant, il était moins. Vous vous rappelez, ici, il était moins. Là, il devient plus. Alors, tangente cube, il était plus. Ici, il va devenir moins. Et puis, on a tangente 5x. Et là, il est plus. Bon, et là, on peut déjà conjecturer quelque chose par rapport à tout ça pour trouver le 7 sans faire de calcul. En faisant les calculs, vous allez décomposer 1 plus tangente carré fois tangente 5. Hein. Et la tangente 5 va donner du tangente 6 sur 6 en primitif. Et donc, effectivement, tangente 7. Alors, moins, bien sûr, comme on a enlevé dans 1 plus tangente carré, on a mis tangente 5, il faut enlever le tangente 5. Or, le tangente 5, je vais le rechercher tout au-dessus, c'est tangente 4. Je vais enlever tangente 4, moins, ça fait plus tangente carré x. Attention, ici j'oublie un 2, moins par moins, plus ça fait plus ln de cosinus x. Voilà. Et donc là, à partir de ça, alors je rappelle qu'ici, il est pair. Tangente 7, c'est impair. Voilà. C'est impair. Alors, je pourrais faire la tangente 8. Je vais faire la tangente 8, qui est pair. Alors, avant toute chose, je dirais que la primitive je suis en train de faire tangente n. Tangente n de u du, mais c'est tangente, en gros, c'est tangente n-1 sur n-1. Là, il est toujours positif. Hein. Le dernier, il est toujours positif. Vous avez bien vu que le dernier est toujours positif. Alors, d'où ça vient? Ben, ça vient de 1 plus tangente. Voilà, si je prends tangente 5, ben, on a tangente cube fois 1 plus tangente carré. Ben, celui-là, il est toujours positif. Ça fait u. Voilà, ça, c'est le u. Et donc, ça fera u4 sur 4. Et le u4 sur 4, tout ce qui est en premier sera toujours positif. Le moins provient de ceci, quand il faut enlever la tangente cube. Donc, les moins, c'est pour ça qu'il y a une alternance de signes. Voilà. La tangente cube donnait du plus. Voilà, et avec ce moins-là, comme on le soustrait, la tangente cube est soustraite. Et donc, mais là, je peux mettre une formule assez simple.
Je pourrais remettre une formule beaucoup plus compliquée, mais ici je vais mettre la formule assez simple de la tangente. Donc là, il faut enlever la primitive de la tangente de... Alors, quand vous avez un plus tangente carré, vous mettez un plus tangente carré, voilà, vous allez enlever 2. Par exemple, 1 plus tangente carré, voilà, si je fais tangente 7, ben, là vient la tangente 5. Bien sûr, il faudra enlever la tangente 5. Et donc, par rapport au 7, le 5, c'est 7 moins 2. Il faut toujours enlever 2. Et donc, là, ici, ce sera tangente de n moins 2. Moins la primitive de la tangente. Et qu'il faudra aller rechercher, bien sûr. Hein. Donc, c'est un processus, on va dire, qui est récursif, parce qu'il faut aller rechercher chaque fois une tangente qui est un peu plus éloignée. Éloignée de 2. Hein. Éloignée de 2 par rapport à la tangente de n que vous calculez. Alors, je pourrais mettre aussi la cotangente de NU DU, c'est la même chose, mais là, vous aurez un moins. Ce qui est compréhensible par le calcul de la primitive de la cotangente. Hein. Eh bien, là, c'est la cotangente de n-1 sur n-1. C'est le même procédé. Parce que je vous rappelle qu'une cotangente, c'est l'inverse d'une tangente. Alors ici, bien sûr, c'est moins tangente de U. Donc, moins cotangente de U. Et puis, là, il faudra aller chercher la cotangente aussi de n-2. C'est un peu le même principe hein, pour la cotangente. Cotangente de n-2, bien sûr, U du. Bon, et c'est sur base de ça, bon, alors je pourrais mettre une formule beaucoup plus compliquée par rapport à la parité. Parité. De ceci. Je pourrais mettre une formule bon, par rapport à la parité, parce que quand, voilà, quand c'est impair, ça donne des logarithmes népériens. Ah oui, ici, ici, ça donne un logarithme népérien. Ça veut dire que le suivant va donner du x. Alors, je vais faire le 8. Alors là, on aura du logarithme népérien, bien sûr de cosinus x, avec un signe, auparavant il était moins, il devient plus. Viendra la tangente carrée, qui est voilà, à 2 crans plus avant. Voilà, qui est, il faut aller rechercher la tangente 5, puisque je suis en tangente 7. Et donc, j'oppose la tangente 5. Opposée, c'est-à-dire que bah, je vais avoir toujours je vais avoir de la tangente carrée, mais non plus avec un moins, mais avec un plus. Donc, ici, j'aurai de la tangente carré x sur 2, bien sûr, mais avec un plus. Viendra de la tangente 4 sur 4, mais cette fois-ci, avec un moins. Tangente 4 sur 4. Avec, alors là il était plus, 2 unités avant, c'était plus là il est moins. Tangente 5 sur 5, j'en aurai pas. Et j'aurai de la tangente 6 sur 6 qui est positive parce qu'en premier lieu. Qui est positif. Voilà. Et donc vous voyez que quand c'est impair, on a toujours du logarithme népérien.
Voilà. Et quand c'est pair, ça donne du x. Alors, des tangentes, on en a partout. Je dirais même au premier. Mais le problème, c'est que le premier, c'est exposant 0. Donc, je m'excuse. Il n'y a pas de tangente au premier. Le seul qu'on n'a pas de tangente, c'est le premier. Voilà, on n'a pas de tangente au premier. Mais tout le restant, on a une tangente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Puis on a tangente 1, 2, 3, 4. Vous voyez que c'est... Bon, si je devais mettre... Ici, on a exposant 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, on a exposant 1, 2, 3, 4. Puis on a exposant 1, 2, et ainsi de suite. Donc on pourrait faire un tableau comme ça. Un tableau avec... voilà. Mais, sachant que quand c'est impair, on a du logarithme impair 1. Alors quand on a du 5, on a 5, 3, 2, 5, 3, 1. Voilà. Alors, le 1, bien sûr, c'est... Je peux faire une division. 1, je peux faire une division. En fait, c'est une division par 1. Puisque l'exposant, c'est 1, c'est sur 1. Celui-ci, l'exposant, ensuite, on a tangente cube, c'est sur 3. Tangente 5, c'est sur 5. Tangente 4, c'est sur 4. Voilà. Et tangente 1, c'est chaque fois sur 1, bien sûr. Donc, regardez bien, quand j'ai une tangente carrée, j'ai une tangente 1. Quand j'ai du tangente cube, j'ai du tangente carré. Quand j'ai du tangente 4, j'ai du tangente cube et tangente 1. Voilà. Et puis, quand j'ai du tangente 5, ben, j'ai 4 et 2. 4 et 2. Quand j'ai tangente 6, j'ai du 5, 3, 1. Donc, vous voyez que le degré diminue de 1. Tangente carré, ça donne du tangente. Tangente cube, ça donne du tangente carré. Tangente 4, ça donne du tangente 3. Tangente 5, ça donne du tangente... ouais, et ainsi de suite. Et alors, les exposants, vous voyez que c'est 1. Ensuite, on a 2 qui est tout seul. Puis 3, 1. Puis 4, 2. 5, 3, 1. 6, 4, 2. 6, 4, 2. Bon, et ça évolue comme ça. Donc, si je devais faire ça, là, de deux manières. Alors, la première, je vais chercher tangente exposant 8. Alors, je peux faire la formule qui a été montrée ici. Ben, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas pratiquer celle-là. Celle-là, ça veut dire que je mets tangente. C'est une application directe de formule. Mais je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire celle-là. Donc ça veut dire que je dois aller chercher 2 crans en arrière en mettant en tangente. Voilà, 8, je vais faire 8 moins 1, ça fait 7, etc. Bon, mais c'est pas comme ça que je vais travailler ici. Je vais la vérifier comme ça, par la formule que je viens de vous montrer, mais je vais la faire autrement. Ici, je vais travailler comme ça. Donc là, on a 6. Là, on a 5, 4, 3, 2 et 1. Donc, le prochain, le 8, ce sera 7. Donc, c'est 1 degré en moins. 1 degré en moins. Donc là, j'ai 1 degré en moins. C'est tangente 7 sur 7. Voilà. Ensuite, vient, là, on a tangente exposant 0. Voilà. Donc pour la tangente 1. Tangente 2, on a 1. Ben, ça, je l'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ensuite, on descend. Là, on a de nouveau 1, 2, 3,
4. Bon, et ce nombre-là, il est toujours négatif. Ce nombre-là, il est toujours négatif. Donc, après 4, c'est 5. Donc, ce nombre est négatif, moins tangente 5. Donc, on aura moins tangente 5x sur 5. Ensuite, vient 1, 2, ben, le suivant, ce sera 3. Et 3 est positif. Voilà. Ensuite, vient, normalement, tangente carré sur 2, moins x. Normalement, on devrait apparaître, parce que ici, attention que tangente 4, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose pour la tangente 4? 3 moins 1, 2, 4 moins 2, 2, 5 moins 3, 5 moins 2, 3, 5, 3 moins 1. Ouais, donc ici, je peux faire moins 2. Alors, 2 moins 2, ça fait 0, ça fait tangente exposant 0, il n'y en a pas. 3 moins 1, ça fait 1. 3 moins 2, ça fait 1. 4 moins 2, ça fait 2. Et ensuite, 2 moins, je me disais 2 moins 2, ça fait 0. Donc, il n'y en a pas. 5 moins 2, 3. 3 moins 2, 1. Ouais. 6 moins 2, 4. 4 moins 2, 2. Et 2 moins 2, 0. Donc ici, il va voir, c'est alternatif, plus, moins, plus. 7, 3 moins 2, 1, il va apparaître un tangente exposant 1 de x sur 1. Alors, ça c'est une chose. Attention qu'il y ait, ça sera un moins, parce que c'est alternatif. Moins. Et alors, comme l'exposant est pair, le pair, il va donner du x. C'est du x. Voilà. Et il laissera plus. Alors, quand la tangente ici est négative, ben, là c'est un signe contraire. Plus, moins. Donc, comme ici, moi j'ai une tangente, j'ai plus, moins, plus, celui-ci, il devrait être moins. Donc, ce qui veut dire ici, il est pair, c'est plus, moins, plus, moins, et comme il est pair, il y a 2x qui apparaît. Donc, ce sera plus, plus x. Plus x. Bien sûr, à une constante près. Et bien maintenant, je vais faire par la formule primitive de tangente 8x dx. Ben, je vais rechercher la formule que j'ai vue tout à l'heure pour la vérifier. Tangente n-1 sur n-1 moins la primitive de tangente n-2. Et n-2, 8-2, ça fait 6. Il faudra aller rechercher le 6. Donc ce qui fait tangente de 7x sur 7 moins tangente de primitive de tangente 6. Or, primitive de tangente 6, c'est moins tangente 5 plus tangente cube moins tangente x plus x. C'est bien exactement ça. Moins tangente 5 plus tangente cube moins tangente x plus x. Donc c'est exactement ça. Moins tangente 5 sur 5 plus tangente cube de x. Ah oui, attention, est-ce que je me trompe pas dans le signe? Moins tangente 5 plus tangente cube moins tangente x. Et voilà.
Et donc, quand c'est pair, c'est x. Quand c'est impair, vous allez retrouver du ln de cosinus x en lieu et place de x. Et donc, je pourrais faire par exemple du 12. On va faire du 12, primitive de tangente exposant 12 de x dx. Ben, vous descendez d'un cran, tangente 11 de x, plus, moins, bien sûr sur 11, tangente exposant 9, plus, tangente exposant 7, moins, tangente exposant 5, plus, tangente exposant 3, moins, tangente exposant 3 moins 2, 1, et plus. Alors, comme c'est pair, c'est du x. Et là, bien sûr, c'est 9, 7, 5, 3, 1, plus x. Voilà, ça c'est primitif de tangente 12 exposant x. Voilà pour les pairs. Maintenant, je peux faire les impairs. Alors là, dans les impairs, on va obtenir du cosinus x, du ln cosinus x. Ça marche de la même façon. Hein. Mais simplement, voilà, voilà. Tangente cube, c'est tangente carré. Tangente 4, c'est moins 1, c'est 3. 3 moins 2, ça fait 1. Plus moins. Ouais, ça, je l'ai fait. Le 4, je l'ai fait. Je vais faire le 5. 5 moins 1, ça fait 4. 4 moins 2. Voilà. Par contre, ici, là, on a moins tangente carré x et moins. Voilà. Donc, ça va dépendre. Si vous avez un moins, ça va rester moins. Si vous avez un plus, voilà, au carré, ben, ce sera un plus. Allez. Par exemple, je vais faire tangente de 9. Primitive de tangente de 9 x dx. Ben, vous descendez d'un cran, tangente 8 de x sur 8, plus moins tangente de 6 de x sur 6, plus tangente de 4 de x sur 4, moins tangente carré de x sur 2. Et bien sûr, comme il est impair, bon ici, comme on a un moins, le dernier, ce sera un moins. Et là, c'est ln de cosinus de x qui apparaît à une constante près. Et pourquoi un ln de cosinus x? Parce qu'en fait, l'exposant, il est impair. Hein. L'exposant ici, il est impair, donc apparaîtra. Voilà. Donc, la formule, si elle devait se formuler, ben, elle devra se formuler suivant que c'est pair ou impair. Hein. Alors, par exemple, si je fais primitive de 10, tangente 10, exposant x dx, c'est bien sûr 9 sur 9, x moins tangente de 7x sur 7 plus tangente de 5x sur 5 moins tangente de cube de x sur 3 plus tangente de x sur 1
Et là, c'est moins x. Parce que quand celui-ci est négatif dans les impairs, celui-ci, le log est suit le signe. Par contre, quand le dernier tangente, il est plus, avec le x, l'autre, il est opposé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est tout simplement descendre d'un degré. 8 moins 2, 6, 6 moins 2, 4, 4 moins 2, 2. Voilà. Et puis 2 moins 2, ça fait 0. Bon, tangente exposant 0, ça fait 1. Ça fait, on ne prend pas en compte. On prend pas en compte. Voilà. Par contre, ici, je descends d'un degré, puis après, la suite, ça descend de 2. Donc là, je descends d'un degré. Pour le premier, de 9 à 8. De 10 à 9, je descends de degré. Et puis à partir de là, vient une succession de degrés moins 2. Moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. Alors quand c'est pair, on aura, ça c'est quand c'est impair, quand l'exposant 9 est impair. S'il est pair, ce sera un x. Et le signe, ici, ben, il suivra celui d'avant. Par contre, le signe de celui-là sera l'opposé de celui-là d'avant. Je m'excuse, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. Le signe de celui-là sera l'opposé de celui-là. Quand il sera pair. Et les constantes, ben c'est... Quand vous avez l'exposant 8, vous mettez 8 en dessous. Quand vous avez l'exposant 6, vous mettez 6. Quand vous avez l'exposant 4, vous mettez 4 et ainsi de suite. Donc, quand c'est impair, vous retrouvez des exposants pairs. Hein. Voilà, tangente 9, vous allez avoir tangente 8, tangente 6, tangente 4, tangente 2. Mais quand c'est pair, la primitive de tangente 10, exposant 10, de x dx, vous allez retrouver tous des exposants impairs. C'est normal parce qu'on fait moins 1 pour le premier. 9 moins 1, ça fait 8. À partir de là, on fait moins 2. Donc, 9 moins 1, il était impair, on le rend pair. Voilà, on retire moins 2 partout. Voilà, ça va rester pair. Et puis, quand c'est pair, par exemple, des exposants 10, vous enlevez 1, ça fait 9, vous avez un impair en premier, et chaque fois vous allez enlever 2, à partir du premier impair, ce sera tout des impairs. Donc, primitiver une fonction paire, vous avez une fonction paire, une fonction à exposant pair, vous allez avoir tous des exposants impairs. Primitiver une fonction à exposant impair, je parle des tangentes, hein, si l'exposant de la tangente à primitiver est impair, vous allez avoir tous des tangentes paires, à exposant pair. Donc, si on devait formuler une formule à ça, bien sûr, il faut distinguer si c'est pair ou si c'est impair. Hein. Voilà. Formule, c'est en fonction de la parité. Hein. Parce que vous voyez bien que si c'est impair, ça donne un logarithme népérien du cosinus. En finalité, avec tous ces exposants pairs, et si l'exposant de la primitive est pair, mais ça donne du x. Ça n'a plus rien à voir avec le logarithme népérien de cosinus x. Donc là, à ce moment-là, et en plus de ça, les exposants de tangente sont impairs. Donc vous voyez qu'il faut discuter une formule viable pour la parité de la tangente à primitiver, si elle est paire ou impaire. Je vous remercie.